Bonjour à tous, amis pèlerins, amis marcheurs et amis tout court. Mais je vais vous faire un truc maintenant plus simple, je vais dire bonjour à tous. Voilà, je suis donc sur cette troisième marche d'entraînement. Je suis donc sur la ville de Valenton, avec à côté l'étang durable ici. Mon point de départ est là-bas, à peu près à 800 mètres. Et là, je vais me diriger vers les hauteurs de Limeil-Brévannes pour ensuite faire un tour dans le bois à Hyères et à Villecrène, et à Limeil aussi, et même un petit peu aussi à Valenton, pour voilà, m'entraîner encore. Alors la boucle que je vais faire va faire à peu près 13 km, et c'est donc la dernière marche de préparation. J'ai aussi préparé le déjeuner du midi. Alors ça sera très léger, hein, parce que voilà, il n'y aura pas grand chose, parce que je vais m'arrêter pour manger. Là il est quasiment 10h du matin, donc j'ai fait exprès pour que je puisse avoir l'heure du repas du midi dans la marche que je vais faire. Et on va marcher. Là je suis sur la végétale, au niveau des temps durables, comme je dis, à Limeil. Et je me dirige tranquillement vers la future station du câble urbain. Donc c'est Imizola, mais pour le moment ça ne porte pas son nom. Oui, parce qu'il va y avoir un téléphérique d'ici 2-3 ans ici, donc imaginez avec des pylônes et des câbles. Voilà. Et voilà, donc cette dernière marche de préparation de Compostelle, je la fais principalement en forêt aujourd'hui, parce que la forêt, c'est où être aussi une des natures de terrain que je vais rencontrer déjà dès la première journée, même la seconde, et peut-être la troisième journée de marche. Mais de toute façon, sur les 5-6 premiers jours, je vais rencontrer la forêt. Après, un peu moins, mais après, il y aura des moments où voilà, je vais rencontrer la forêt. Donc, je m'entraîne sur toutes les conditions de terrain. Voilà, en face, il y a la future station Imizola, donc ils vont pas tarder à attaquer les travaux. Allez, on se rejoint un peu plus haut dans la montée, avant d'atterrir dans la forêt. Bon, la végétale comment dire, la végétale a été maintenant tracée officiellement sur les chemins de randonnée. Alors je crois que c'est le PR 44 ou 41, je sais plus, sur les chemins de randonnée. Maintenant, j'ai plus le numéro en tête, mais je sais que c'est 41 ou 44, je sais plus. Je l'ai vu tout à l'heure. Et bien la montée. Donc là, je crois que c'est un cyprès du Liban, et là, c'est un séquoia géant. Voilà, et toujours à Limeil, on est au parc Saint-Martin. Et là maintenant, je continue de monter pour arriver sur le plateau. Un petit banc, mais à côté, voilà, c'est la nature humaine. Vraiment dommage. Donc là, ça y est, j'ai fini la première partie de la montée. Avec le sac qui est quasiment à 100%. Alors il n'est pas à 100%, il doit être à 90% de charge parce qu'il me reste encore 2-3 bricoles à mettre. Ah, c'est peut-être à cause du chantier là, à côté, là, le bruit que vous entendez. Parce que comme va y avoir là-bas, là où vous ne voyez pas, il va y avoir le téléphérique urbain. Les aménagements ne sont pas encore finis au niveau pas comme là, au niveau de la végétale. Donc on est obligé de prendre une petite déviation. Voilà, donc là j'ai fini la première partie de la montée. La seconde partie de la montée, ça va être dans la forêt quand je serai à Hyères, ou pour atteindre le sommet de cette forêt qui est le mont Griffon à 111 mètres. Et oui, je suis en agricole. Donc là, j'arrive dans la forêt. Je viens de faire une pause sympathique avec quelqu'un. Très bien, on a discuté pas mal. Donc là, je viens de revoir le mont Griffon, c'est pas 111 mètres, mais 117 mètres. Donc maintenant, on va faire le grand tour pour arriver tranquillement sur le mont Griffon. Et puis ensuite, je m'arrêterai au mont Griffon, je pense, faire une pause encore, comme là. Là, j'ai déjà fait plus de 2 km, 2 km 4. Tiens, petite limace. Tout à l'heure, c'était un escargot, là, c'est une limace. Et il n'y en avait pas qu'un seul quand je l'ai pris. Il y en avait un autre à côté, mais j'ai pas eu le temps de le prendre. Voilà, donc on va être dans la petite forêt. Et on va
Voilà. Et au fait, le numéro du PR, c'est 41. Pour information, pour ceux qui vivent dans le Val-de-Marne, il y avait le GR2 qui longe la Seine, et en fait, il a été décalé. Parce qu'avant, au niveau de Villeneuve-Saint-Georges, il partait en direction de Créteil pour aller sur les bords de Marne. Sauf qu'il y a eu une décision qui a été faite il n'y a pas longtemps par la Fédération Française de Randonnée. Ce qui fait que maintenant, le GR2 longe vraiment la Seine, donc tout le long d'Alfortville. Le bout de GR2 qui était le long d'Alfortville, Maison Alfort, c'est devenu le GR15, un nouveau GR. Le GR15, c'est celui qui va aller de la source de la Marne jusqu'à son embouchure avec la Seine. Voilà. Et le GR2 qui est traversé Alfortville-Créteil, ça va devenir le PR39, donc le chemin de petite randonnée, le chemin de liaison qui relie donc le GR2 au GR15. Et avec la pluie de cette nuit, et bien maintenant je vais rencontrer les flaques d'eau dans la bois. Et là je peux vous dire qu'il fait vraiment bon parce que là, sous le soleil c'est vraiment la cagnard. Donc bravo à tous ceux qui font le Compostelle en ce moment, sous la chaleur, qu'ils soient dans la Meseta ou en France. Ou au Portugal ou ailleurs. Bon allez, on va passer par là parce que là c'est impraticable, regardez en face. Et oui, on est sous Orly. Hein. Donc moi je vais faire le grand tour pour rejoindre le Mont Griffon et pas y aller directement. C'est cool d'être seul dans les bois où on entend les oiseaux chanter. Bon, pas que, il y a aussi les avions. Hein. Et je vous dis, on est à côté d'Orly. Hein. Donc là j'ai un avion toutes les 3 minutes qui passe. Hein. Voilà, mais on avance tranquille. On doit être à, je sais pas, 1 km, 1,2 km du Mont Griffon. Voilà, j'arrive à l'extrémité de la forêt, maintenant c'est tout droit pour aller rejoindre le Mont Griffon. Bon bah je suis revenu sur le JRP des vallées et forêts-briards et sur le PR qui fait le tour de hier. Donc là on va se rapprocher, là on est plus très loin du Mont Griffon. Je pense que d'ici une dizaine de minutes j'y serai à peine. Et voilà, ça y est, on attaque la montée finale sur le mont. Et voilà, je suis au Mont Griffon. Point de sommet. Et alors là, je vais vous montrer la vue. Parce que là, donc on est à guerre. Et après, je sais pas, en face, bah, regardez, c'est le reste de l'Essonne. Et vous avez Montgeron qui est par là. Et on doit avoir normalement derrière la forêt de Sénart. Mais là, je sais pas ce que c'est que ce complexe immobilier. Vous voyez, je sais pas où est-ce qu'on est. Je sais que Montgeron il est par là. Et je crois que, regardez, ah ouais, on doit être à Montgeron. Et derrière, on voit la forêt des Sénarts. Donc c'est cette forêt là que je vais prendre samedi, après avoir traversé Montgeron. Donc voilà, 117 mètres. Ouf. Alors le GRP fait passer par ici avec des marches. Mais moi, j'ai pas voulu prendre, donc j'ai retrouvé le chemin. Là, j'ai trouvé un endroit avec un arbre qui était tombé. Et ils ont fait un banc. Donc, je vais m'asseoir là. Je vais me reposer 5 minutes, boire un bon coup. Et ensuite, on va attaquer la longue ligne droite pour aller rejoindre le lieu du repas du midi. Il faut prendre la petite pause. Et là, on est sur du sol sablonneux en dessous. Et donc voilà, je vous refais un petit 360, vite fait. Regardez. Donc voilà, donc samedi, je serai en face de l'autre côté. Je vais pas redescendre par là. Hein. Je vais reprendre les marches par où je suis arrivé. Donc l'accès au Mont Griffon et l'arbre qui a été transformé en banc. Voilà, maintenant c'est une bonne ligne droite pour rejoindre l'autre partie de la forêt. Donc là, je descends. Et quand je reviendrai au niveau de la route, et ben je remonterai pour aller de l'autre côté, pour aller dans la forêt. Et là, si je vais tout le temps tout droit, parce que là je suis sur l'allée Royale à hier, si j'ai toujours tout droit, donc ce que je vais faire, je vais sur rue Royale. Ensuite, dès que je serai sur Vitcraine, ce sera l'allée Royale. Et après, je me dirige vers le centre-ville. En fait, si je vais tout droit, j'arrive à la mairie de Vitcraine.
Et après je descends et j'arrive dans la vallée du Réveillon avec la rue du Bois d'Auteuil, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Incroyable cet alignement. Mais bon, moi je m'arrêterai avant parce que je vais m'arrêter à la limite de Villecrène et de Vierre pour pouvoir manger sur ce qu'on appelle le rond-point de l'Étoile. Et ensuite après, je reviendrai à mon point de départ en traversant l'Imay-Brévannes. Et oui, hier c'est accueilli Gustave Caillebotte qui a vécu 19 ans dans la ville. Il y a sa propriété qui est visitable, hein, j'ai déjà visité. Hein. Et c'est un prince impressionniste, de la période impressionniste, mais aussi un mécène. Et puis il a travaillé aussi dans le nautisme. Et c'est un peu un touche-à-tout. Et donc il a été formé par l'école de Fontainebleau de Barbizon. Et je vais passer par Fontainebleau dans le cadre du chemin de Compostelle. Donc voilà, c'est une belle approche, belle... je sais pas comment dire. Voilà. Un clin d'œil, cherchez le mot, un petit clin d'œil. Voilà, regardez, 2 de ces peintures là. Et donc l'allée du Grand AA, que j'ai traversé tout à l'heure. Et là où on se trouve, en fait c'est l'allée Royale, hein. C'est ce fameux... Allez, donc là je suis sorti de l'allée Royale. Et maintenant je vais aller en face par là pour remonter la rue Royale qui est juste en face. Et aller rechercher le bois plus haut. Voilà, après la descente, la remontée. Donc là, on va revenir au niveau de la forêt. Et je vais aller vers le rond-point de l'Étoile pour manger. Voilà, là je me dirige vraiment sur le rond-point de l'Étoile. J'aurais pu prendre par là, continuer sur l'île Royale, puis ensuite tourner à gauche un peu plus loin, mais là je vais direct. Et là vous avez des réservoirs d'eau et l'information sur les tiques. Et oui, il faut faire attention avec les tiques. Alors c'est surtout au printemps, à l'automne. Voilà, mais c'est pour ça qu'on demande d'avoir un salpilé ou tire-tique avec soi au cas où. Bon, bah maintenant là je vois l'endroit où je vais déjeuner. Là j'ai plus de 7 km déjà 2 heures de marche avec les pauses bien sûr. Ouais, ça va, franchement ça va. Là par rapport à la distance que je vais parcourir le premier jour, c'est entre 15 et 18, j'ai pas la distance exacte. Ça va, là je suis pratiquement à la moitié de la distance que je vais parcourir. Normalement ce sera autour de 9 km je pense, quand je serai vraiment à la moitié, entre 8 et 9. Mais là ça va, Et en plus c'est bien, c'est qu'avec cet entraînement de montée-descente, bah je vois comment mes jambes réagissent, parce qu'avec le poids du sac, alors il n'est pas, comme je vous dis, encore à 100% de charge, parce qu'il manque encore 3-4 trucs dans le sac. Mais ça donne une bonne indication sur l'état de forme. Et après, regardez, on voit au fond, je sais pas si vous voyez, au fond, on voit le lieu du déjeuner. Et donc là, tout à l'heure, dans l'après-midi, il me restera pas plus de 5 km, je pense, 4,5, 5. On verra. De toute façon, vous verrez à la fin de la vidéo la distance exacte que j'ai parcourue. Pour information, je ne suis pas satisfait de l'altimétrie sur l'application, parce que l'altimétrie qu'on donne, c'est le dénivelé positif-négatif cumulé. Mais je ne suis pas satisfait parce que je pense qu'il y a pas mal d'erreurs. Je pense que la précision par rapport au téléphone satellitaire n'est pas assez bonne. Ce qui fait que parfois, je me retrouve à faire 5 ou 6 mètres de dénivelé d'un coup, alors qu'en fait, c'est du plat. Par exemple, là, c'est plat. Ça monte légèrement, mais c'est quasiment plat. Et je pense que l'application va croire que j'ai monté de 10 mètres, quoi. Alors que c'est peut-être juste 50, voire 1 mètre, 50 cm ou 1 mètre de hauteur que j'ai prise, c'est tout. Allez, on va aller déjeuner. Bon, le bois ici, il est envahi de sangliers, hein, je vous le dis. Hein. Vous voyez les traces, hein, ça va partout. Donc là, on est à la commune de Hyères et de Villecrène. En fait, c'est quasiment en face. Là, c'est Villecrène. Là, je suis à Hyères. Hein. Voilà, et la limite passe au milieu du truc. Et là, je vais aller mettre sur le petit banc. En face, je ne sais pas si on va le voir. C'est possible qu'on voit le château de Grosbois.
Ouais, on le voit, mais je vais vous le zoomer. Mais bon, c'est pas très visible. Voilà, le château de Grosbois, qui a été acquis par le maréchal Berthier, un généraux de Napoléon. Et quand il devait pouvoir aider Napoléon lors de ces 100 jours là, en 1815, il n'a pas pu parce qu'il a été retrouvé mort pas très loin du château, ou même dans le château de sa belle famille. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il est un assassinat, on ne sait pas. Voilà, et moi je vais me mettre sur le petit banc au plein milieu du champ pour manger. Je viens de voir qu'il y a des tables et des chaises, plutôt hein, des bancs et des chaises, des tables et des bancs. Donc je vais aller manger là-bas plutôt. Et là je pense que lui il a été déplacé. Hein. Mais c'est vrai que honnêtement, là avec vue sur le château de Grosbois, c'est magnifique. Hein. Alors après là on est en été, mais à l'automne au printemps, on doit avoir une vue bien dégagée hein, sur le château. Et voilà, là j'ai fait 8 bornes. Petit arrêt qui est très bien, sympathique. Et maintenant, il me reste à peu près 5 km pour revenir à mon point de départ. Si tout se passe bien. Et bien moi je trouve vraiment courageux les gens qui font en bivouac. Parce que, je vous dis, mon sac à dos il n'est pas encore à 100% de sa charge, il doit être à 90% je pense. Il me manque encore des trucs, hein, parce qu'il manque la claquette par exemple, le papier toilette. Et d'autres trucs que je n'ai pas mis encore dans mon sac, mais bon il est bien lourd. Et donc ça, je vois dans quel état de forme je suis. Et franchement, j'ai vraiment de l'admiration pour ceux qui font en bivouac le chemin de Compostelle. Bon, maintenant on va continuer dans la forêt pour rejoindre tranquillement Limaille. Regardez ce magnifique chêne. Ah, il est bien beau. Qu'est-ce qu'on est bien dans la forêt. Bon, je vous dis, hein, les 5 premiers jours, normalement, je me prends beaucoup de forêt. Des champs, mais beaucoup de forêt. Donc au fond, on a le château du maréchal de Saxe. Et là, au fond, on a la passerelle piétonne qui passe au-dessus de la voie ferrée, de la voie du TGV. C'est ce que je vais faire. Et ça me permettra de revenir sur Limaille-Brévannes. Parce que là, je suis ailleurs encore. Et quand on est au niveau de la passerelle, on change de commune. On passe à Limaille. Donc j'aurais quitté l'Essonne. Même si là, au moment où j'ai mangé à midi, j'étais dans le Val-de-Marne. Et là, j'étais revenu dans l'Essonne. Et maintenant, au bout de la ligne droite, là, vous voyez, je vais quitter l'Essonne et revenir dans le Val-de-Marne. On a de belles forêts en limite de l'Essonne et du Val-de-Marne. Heureusement qu'elle est protégée. Les voies ferrées. Donc là, on est sur la voie LGV de Paris, Lyon-Marseille. Là, vous avez de côté le tunnel de Vikraine, 2500 mètres. Donc 2,5 km. Par là-bas, vous avez le tunnel de Valenton-Limaille, où j'ai été tout à l'heure. Quand on était dans le parc Saint-Martin, le tunnel passait en dessous. Voilà. Et là, je suis dans Limaille. Et maintenant, on va tout retraverser pour aller tout au nord de Limaille, la limite avec la ville de Bonneuil. Vous voyez, c'est un autre type de sentier qu'on a dans les forêts. Donc là, c'est des grandes allées. Donc voilà un peu ce que je vais rencontrer aussi sur mon chemin. Et voilà, c'est ma dernière ligne droite dans la forêt. Et au bout, je tournerai sur la droite pour redescendre vers le centre-ville de Limaille, avant de tout traverser pour arriver jusqu'à la commune de Bonneuil. Et ensuite, je retournerai à mon point de départ. Voilà, on est dans le petit verger de Limaille.
l'ancien pigeonnier de l'hôpital Émile Roux, ou plutôt du château, mais c'est devenu un hôpital. Et voilà, je suis à la sortie nord de la ville de Limeil, et là c'est Bonneuil. Et oui, là c'est Bonneuil, là c'est Limeil, là c'est Bonneuil, là c'est Limeil. Et dans le cadre de mon métier, comme je travaille dans le coin, il faut que je connaisse les limites de commune. Donc là je suis sur la place rond-point en Renunant, et puis là on est à peu près 900 mètres, 1 km près de notre lieu de départ qui est là-bas. Donc là je vais me reposer 2 minutes, parce que là je viens de faire 5 km 200 non-stop de marche. Et donc je vais me reposer un petit peu, puis ensuite je vais faire le dernier kilomètre. Et pour info, là je suis déjà à 13 km. 13 km 100 depuis le départ. Et voilà, je suis en train de terminer ma boucle, j'ai dépassé les 14 km. Donc c'est-à-dire à peu près une distance inférieure que ce que je vais faire samedi. Parce que samedi je vais faire peut-être 16 ou 17. Mais au moins ça donne une bonne idée de l'état de fatigue où j'en suis. Oh ça va, là il y a 4 heures de marche. Alors c'est 4 heures de marche avec aussi pause incluse. Parce que mon logiciel, l'application que j'utilise, elle peut décomptabiliser les temps de pause. Moi j'ai pas voulu mettre cette option là. Donc c'est le temps de marche avec le temps de pause. Donc quand vous voyez la distance parcourue, c'est voilà, c'est avec la marche et les pauses. Donc faut pas s'inquiéter. J'ai pas mis 4 heures de marche pour faire 14 km. J'ai mis 3h30. Voilà. Donc voilà. Donc là ça se termine. On retourne à notre point de départ qui est juste en face, là où se trouve la poubelle. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation que j'ai faite que vous avez vu, plus les 3 vidéos préalables de marche, vous ont plu. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo de la première journée de pèlerinage vers Compostelle, mais d'abord en direction de Vézelay. Voilà, ça va être une longue série. Comme je vous ai dit, une vidéo tous les dimanches à 18h. Et comme ça en 2025, je repartirai, comme je vous ai dit, 2024, je ne pourrai pas aller sur le chemin. Mais en 2025, je pense prendre des jours pour pouvoir continuer. Donc je vous dis, mon objectif c'est que d'ici 10 ans, donc en 2033, que je puisse arriver à Compostelle. Si j'y arrive avant, ça sera très bien. Voilà. Donc j'espère que ces vidéos préparatoires vous ont plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Et buen camino. La boucle est bouclée.